Français réserve des régimes de retraite. Liste des principales propositions. Reconstituer des réserves après la crise sanitaire. Proposition 1. Encourager les régimes de retraite à reconstituer les réserves nécessaires à la couverture de leurs engagements futurs et à inviter ceux qui n'en disposaient pas à apurer leur déficit. Proposition 2. Inciter les caisses de retraite disposant de marge de manœuvre à élargir la part des actifs des performances dans le total des actifs qu'elles détiennent. Proposition 3. Réaffirmer la vocation du fonds de réserve pour les retraites à assurer l'équilibre financier de la branche vieillesse du régime général et lui affecter le produit de toute recette exceptionnelle qui pourrait être perçue par l'État. Préserver l'intégrité des réserves de chaque régime en veillant à leur bonne utilisation. Proposition 4. Écarter pour l'avenir toute mesure de mutualisation des réserves des régimes de retraite. Proposition 5. Réserver l'usage des réserves des caisses de retraite à la mise en œuvre des mesures de neutralisation des conséquences des évolutions démographiques et des crises économiques sur leur équilibre financier. Si globalement le système de retraite est quasiment à l'équilibre avant la survenue de la pandémie de Covid-19, avec un besoin de financement d'1 milliard d'euros en 2019, la situation particulière de chacun des régimes est extrêmement variable. Aussi, les régimes disposant de réserves ne sont-ils pas ceux qui sont confrontés aux déficits les plus importants? La tentation d'équilibre le système dans sa globalité en recourant aux réserves des uns pour assurer la couverture des déficits des autres peut donc être forte. En 2020, la crise sanitaire a conduit les pouvoirs publics à prévoir des reports de versement des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles, tandis que l'augmentation du chômage et le recours à l'activité partielle ont entraîné une forte contraction du produit des cotisations perçues par la plupart des régimes. En parallèle, les charges des régimes se sont maintenues à travers la crise. Cette double circonstance a amené les régimes de retraite disposant de réserves à y recourir afin d'assurer leur équilibre financier. Dans ce contexte, les déficits des régimes de base des salariés du privé et des agents des collectivités locales persistent, voire croissent, tandis que les réserves des régimes complémentaires des salariés du privé et travailleurs indépendants se sont amenuisées. Les événements de l'année 2020 auront finalement démontré avec éclat l'importance de la constitution de réserves pour le régime de retraite. Celles-ci leur permettent en effet de couvrir à la manière d'un fonds de roulement leurs besoins temporaires de financement et à plus long terme d'absorber les effets des chocs économiques et des changements démographiques sur leur équilibre financier sans recourir à de brutaux ajustements paramétriques. Par ailleurs, au travers des portefeuilles d'actifs qu'elles constituent à partir de leurs réserves composées en partie d'actions, les caisses de retraite contribuent à abonder les marchés financiers en liquidité, à financer l'économie réelle et à soutenir la croissance économique. Les périodes de croissance étant caractérisées par l'expansion de la masse salariale globale, le produit des cotisations sociales versées au régime de retraite s'en trouve accru et le financement du système de retraite conforté. En somme, les réserves des régimes de retraite ne sauraient être considérées comme des stocks superflus et improductifs, mais bien comme des provisions nécessaires au lissage du cycle économique et de la courbe démographique et utiles à l'économie. Il n'en reste pas moins que les principaux régimes de base, comme ceux des salariés du secteur privé ou des professions agricoles, ainsi que le régime intégré base et complémentaire, des agents des collectivités locales ne disposent pas de réserves et doivent faire face aux mêmes difficultés que les régimes qui en détiennent. Dans le même temps, la situation de plusieurs autres régimes, notamment des régimes complémentaires des salariés du secteur privé et des professions agricoles, semble relativement incertaine, malgré des réserves parfois importantes en volume, les montants provisionnés ne leur permettant de garantir que quelques mois d'engagement de pension. Du fait du changement démographique en cours et des incidences de la crise sanitaire, ces régimes semblent amenés à voir l'horizon de l'infection de leurs réserves se rapprocher à défaut
de modification de leur paramétrage financier. Les régimes dont les délais d'épuisement des réserves comptent actuellement parmi les plus longs, régime complémentaire des indépendants, régime de base et complémentaire des avocats. Certaines sections professionnelles et professions libérales estiment quant à eux voir leurs réserves s'éteindre entre les années 2060 et les années 2080. La question des modalités de leur financement à ce terme n'est pas encore tranchée. Dans un tel contexte, la question de l'utilisation du fonds de réserve pour les retraites est posée. Créé en 1999 pour anticiper l'évolution de la pyramide des âges et ses incidences sur l'équilibre du régime général d'assurance vieillesse, celui-ci a finalement été dédié au remboursement de la dette née des déficits de la branche vieillesse du régime général à compter de 2011. Or, dans un contexte marqué par la faiblesse des taux d'intérêt et compte tenu de la forte performance financière des placements du FFR, 4% par an depuis 2004, 4,6% depuis 2011. La pertinence du choix de mettre un terme à l'abondement régulier du fonds et de lui imposer un versement annuel de 2,1 milliards à la CADES jusqu'en 2024 et de 1,45 milliard de 2025 à 2033 semble devoir être discuté au regard du coût d'opportunité du remboursement de la dette sociale et des estimations de rendement du FFR en l'absence de prélèvement depuis 2011. D'autre part, l'ampleur des déficits cumulés par le régime général et les régimes agricoles a conduit à porter dans le débat public, à l'occasion des discussions sur le projet de loi instituant un système universel de retraite en 2020, la question du transfert au futur régime universel des réserves accumulées au fil des ans par les différents régimes d'assurance vieillesse. Les caisses de retraite disposant des réserves les plus abondantes ont ainsi exprimé une vive réticence à l'idée de renoncer au bénéfice du produit d'une gestion rigoureuse et des efforts consentis par leurs affiliés au cours des dernières années. En outre, la constitution de ces réserves vise d'abord à assurer la pérennité des régimes de retraite au cours des prochaines décennies, qui verront croître sous l'effet du papy-boom les effectifs de retraités et les montants consacrés à la couverture des engagements de pension. Par conséquent, une mutualisation des réserves des régimes de retraite dans le but de couvrir les déficits conduirait à aggraver pour l'avenir la problématique de la bosse démographique, en privant les régimes ayant constitué des réserves des moyens de faire face aux évolutions de la structure de la population. En auditionnant les acteurs du secteur de l'assurance vieillesse, les rapporteurs ont examiné au regard des enjeux économiques, sociaux et démographiques des prochaines décennies. Les raisons pour lesquelles les régimes de retraite constituent des réserves et établit un état des lieux de ces provisions au 31 décembre 2019, 10 ans après la crise économique et financière de 2008, ils ont ensuite examiné les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les modalités de l'équilibre financier des principaux régimes et l'évolution du niveau de leurs réserves qui en a découlé. Ils en ont tiré des conclusions quant à l'absolue nécessité pour tous les régimes de retraite par répartition de base comme complémentaires de constituer des provisions en haut de cycle et d'opérer des choix de placement équilibrés en vue de faire face aux bouleversements qu'engendrent et continueront d'engendrer à l'avenir le vieillissement démographique et les crises économiques. Écartant toute mutualisation des réserves des régimes de retraite, comme l'intégration des régimes complémentaires au mécanisme de péréquation interrégime, les rapporteurs recommandent de réserver à l'avenir l'usage des réserves à la préservation de l'équilibre financier des régimes, à l'exclusion des mesures d'action sociale et de soutien à l'économie. Il convient de préciser que dans l'élaboration du présent rapport, les rapporteurs ont concentré leurs travaux sur les régimes de retraite par répartition compte tenu d'une part du caractère marginal en volume des régimes par capitalisation en France, régimes gérés par les RAF, la CAF et la Banque de France, et d'autre part du strict équilibre maintenu en permanence au sein de tels régimes entre les réserves provisionnées et les engagements souscrits envers les affiliés.
La veille de la pandémie du Covid-19, le système de retraite affichait une situation patrimoniale relativement solide. La constitution de réserves, une anticipation des évolutions démographiques. À court et moyen terme, les réserves des régimes de retraite répondent à une contrainte de liquidité et à un enjeu de lissage conjoncturel. Un objectif de liquidité. Dans un régime de retraite par répartition pure, les flux d'encaissement des cotisations sociales des actifs et de décaissement des pensions des retraités sont théoriquement équilibrés. Tout déséquilibre peut trouver sa solution dans l'ajustement des paramètres financiers du régime cotisation et ou prestations. Néanmoins, ces mouvements peuvent ne pas s'opérer de façon synchrone. Il en résulte un besoin de financement qui rend nécessaire la constitution de réserves permettant au régime de disposer de liquidités pour faire face à ses engagements de pension. En l'absence de réserve, un besoin de financement couvert en trésorerie l'exemple de la CN-RAC-CL. Dans le cas de la CN-RAC-CL, à défaut de réserve disponible à hauteur du besoin de financement du régime, celui-ci est financé par la cause. Les avances étant demandées 3 jours ouvrés avant la date de versement et jusqu'à un jour ouvré avant celle-ci. En 2020, la cause a assuré le financement de la CN-RAC-CL pour un total de 336 jours et un montant moyen quotidien de 762 millions d'euros. Les régimes complémentaires obligatoires de retraite évitent de recourir à l'endettement pour faire face à un besoin de trésorerie en accumulant des réserves mobilisables comme un fonds de roulement moins coûteuses et plus certaines. Les caisses assurant la gestion de ces régimes préservent leurs affiliés de modifications régulières de leurs paramètres financiers et garantissent donc leur propre stabilité. La mutualisation de la trésorerie des organismes de sécurité sociale au sein de la cause. Créée en 1967, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, établissement public national à caractère administratif, assure au terme de l'article L225-1 du Code de la sécurité sociale la gestion des ressources de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale en individualisant la trésorerie de chaque branche. En émettant des titres sur les marchés financiers, la cause devenue URSSAF, Caisse nationale en 2021, lève des fonds lui permettant de verser des avances de trésorerie aux organismes de sécurité sociale confrontés à un décalage entre la perception du produit des cotisations sociales et le versement des prestations sociales. Ces avances seront accordées à taux d'intérêt nul tant que l'EONIA demeurera en territoire négatif. Pour permettre aux organismes de sécurité sociale d'assurer la continuité du financement de leur engagement menacé par les mesures de report de paiement des cotisations sociales, prises face à la crise économique née de la pandémie de Covid-19, le décret numéro 2020-237 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale a porté le montant maximal des avances de trésorerie pouvant être accordées par la cause aux organismes chargés de la gestion d'une branche du régime général en 2020, à 70 milliards d'euros contre 39 milliards d'euros prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le décret numéro 2020-603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a finalement porté ce plafond à 95 milliards d'euros avant que celui-ci ne soit ratifié par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. B. Un objectif de stabilité face au cycle économique. À court et moyen terme, les régimes de retraite peuvent pâtir des conséquences des fluctuations du cycle d'activité. En effet, en bas de cycle, la masse salariale dont le produit des cotisations sociales d'assurance vieillesse se contracte sous l'effet combiné des effectifs et des salaires, tandis que les décaissements à opérer au titre du versement des pensions ne sont pas sensibles à la conjoncture économique. L'équilibre financier des régimes de retraite s'en trouve fragilisé. Les provisions permettent de faire face à de telles situations.
La survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour faire face à ses conséquences sur le plan économique, notamment les reports de versement de cotisations sociales accordées aux entreprises dont l'activité a subi l'incidence de la crise sanitaire, illustrent particulièrement l'utilité des réserves accumulées dans un tel contexte. Celles-ci représentent alors un stock dans lequel puiser afin d'assurer le financement de dépenses exceptionnelles ou de supporter une réduction imprévue du produit des cotisations d'assurance vieillesse. Néanmoins, la cession d'actifs en période de crise économique, en vue de garantir l'équilibre d'un régime de retraite, peut se traduire par une perte d'opportunités importante quant à la valorisation financière des dits actifs, dans la mesure où les chocs économiques affectent les marchés financiers. À long terme, les réserves constituées par les régimes de retraite permettent d'anticiper les évolutions démographiques tout en soutenant la croissance économique. Face à l'enjeu démographique, les réserves des régimes de retraite constituent une garantie de résilience, caractérisée par le lien de solidarité qu'il établit entre les générations. Le système de retraite par répartition subit l'influence des évolutions démographiques qui affectent nécessairement son équilibre. En effet, les périodes de fort dynamisme démographique se traduisent dans un premier temps par une augmentation de la population active et du produit des cotisations sociales, puis dans un second temps par l'accroissement du nombre de retraités et des engagements de pension à honorer. Or, les générations nées au cours du baby-boom, période de forte croissance de la natalité s'étalant de 1945 à 1960, ont commencé durant les dernières décennies à atteindre l'âge de la retraite, tandis que le taux de natalité s'est effondré, passant de 2,8 enfants par femme en France en 1960 à 1,84 en 2020. Le baby-boom, conséquence nécessaire du baby-boom, de la chute du taux de natalité et de l'allongement de l'espérance de vie, le baby-boom est un phénomène démographique traversé par les pays industrialisés, se traduisant par une forte augmentation des effectifs de retraités. Ainsi, d'après l'INSEE, la part des personnes âgées d'au moins 65 ans dans la population française a augmenté de 4,7 points entre 2000 et 2020. 20% de la population en 2020 et celle des personnes âgées d'au moins 75 ans de 2,4 points. À la même période, la part des personnes âgées de 20 à 59 ans a reculé de 4,4 points et celle des moins de 20 ans de 1,9 points. Par conséquent, le système de retraite devra, dans les années à venir, faire face à la dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Ainsi, ce ratio diminuera de 1,7 à 1,6 entre 2020 et 2030 et devrait tomber à 1,3 à l'horizon 2070. Toutes choses égales par ailleurs, un tel contexte invite donc les régimes de retraite à constituer des réserves en vue de préfinancer les charges de retraite futures. Dès lors, l'accumulation de réserves s'apparente à la mise en œuvre d'un transfert entre les générations, faisant peser sur les générations actuelles d'actifs le poids de l'effort de dégagement d'excédents, via un taux de cotisation supérieur au taux d'équilibre ou des pensions de retraite inférieures à celles qui permettraient de verser le produit actualisé des cotisations pour garantir aux générations futures un bénéfice, c'est-à-dire un taux de cotisation plus faible que celui qu'exigerait le montant des pensions de retraite à verser ou des pensions plus élevées que ceux que permettrait d'accorder le produit futur des cotisations. C'est dans cette perspective qu'a été constitué en 1999 un fonds de réserve pour les retraites, initialement dédié à l'accumulation de réserves en vue d'assurer le financement des conséquences de la bosse démographique pour la branche vieillesse du régime général à partir de 2020. Au total, la constitution des réserves par le régime de retraite se situe au cœur même du système de retraite par répartition. De fait, l'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la pérennité financière du système de retraite par répartition
et assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations, c'est-à-dire en fonction des charges auxquelles chaque génération aura à faire face. B. Les placements des régimes de retraite contribuent à soutenir la croissance économique et à améliorer leur propre situation financière. Les réserves constituées par les régimes de retraite en vue de couvrir leurs besoins de financement à long terme sont placées par ceux-ci sur les marchés financiers en contrepartie d'actifs dont la performance financière peut générer des rendements, venant accroître le montant total des réserves. La performance des actifs admis en représentation des réserves des régimes de retraite varie fortement en fonction des choix de placement opérés entre les instruments financiers. Les obligations dont les rendements se sont fortement affaiblis au cours des dernières années sous l'influence des politiques de taux d'intérêt bas menées par des banques centrales pour soutenir la croissance et l'inflation. Les actifs de diversification, notamment des actions dont les rendements supérieurs s'accompagnent d'un niveau de risque financier majoré. Les valeurs immobilières et les valeurs monétaires. En investissant leurs réserves de long terme sur les marchés, les régimes de retraite contribuent au financement de l'économie réelle dans le cadre d'une politique de placement prévisible et stable et partant soutiennent la croissance économique et la création d'emplois. Les réserves de l'Argic-Arco, par exemple, sont presque exclusivement investies dans des actifs financiers français et européens. En outre, la réserve technique de financement de l'Argic-Arco était composée à fin 2019 d'un tiers d'actions, dont près de 95% de placements dans la zone euro. Par ce biais, les réserves du régime de retraite complémentaires de salariés du secteur privé apportent un précieux soutien à moyen et long terme aux entreprises françaises et européennes. Or, la dynamique du marché du travail contribue fortement à l'amélioration de la situation financière des régimes de retraite. En effet, les créations d'emplois viennent accroître la masse salariale globale et partant le produit des cotisations d'assurance vieillesse perçues par les régimes au titre des revenus d'activité. B. Les réserves des régimes de retraite à fin 2019, une grande diversité. Petit 1. Des situations extrêmement variables entre régimes de base et régimes complémentaires. Petit a. La majorité des régimes de base ne disposait pas de réserves. Une partie de régimes de retraite, exclusivement des régimes de base, ne dispose pas de réserve. La situation préoccupante de la branche vieillesse du régime général ne lui permet pas de constituer des réserves. Après 10 années consécutives de déficit, jusqu'au record de 13 milliards de l'exercice 2010, la CNAV, Caisse nationale du régime général de l'assurance vieillesse, était parvenue pour la première fois depuis 2004 à atteindre l'équilibre en 2015. Le redressement observable à partir de 2010 s'explique par les conséquences de la réforme de retraite opérée cette même année et notamment de l'augmentation à 62 ans de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite et de l'âge du taux plein, puis par celle des augmentations des taux de cotisation actées lors des réformes de 2012 et de 2014. La trajectoire ainsi poursuivie a permis au régime général de dégager un résultat positif au terme des exercices 2016 et 2017. Néanmoins, à partir de 2018, le résultat global de la CNAV est redevenu négatif en raison de l'arrivée des mesures d'âge et d'augmentation des taux de cotisation au terme de leur montée en charge. Le déficit atteignait ainsi 3 milliards d'euros en 2019. Cette situation financière complexe est liée à la fois à l'évolution de la structure de la population résultant du vieillissement démographique, mais aussi au versement du régime général aux autres régimes d'assurance vieillesse au titre du mécanisme de compensation démographique vieillesse dont la CNAV est le premier contributeur en masse financière, pour un montant estimé à 3 milliards d'euros en 2020, du fait d'un meilleur ratio démographique que les autres régimes. Aussi, la CNAV ne dispose-t-elle d'aucune réserve financière, mais présente au contraire des déficits cumulés. La compensation généralisée.
La loi numéro 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire a instauré un mécanisme de compensation qui tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités productives entre les différents régimes. La compensation généralisée, dite compensation démographique vieillesse. Les régimes concernés sont les régimes de base obligatoires dont l'effectif des actifs cotisants et de retraite âgés d'au moins 65 ans, titulaires d'un droit propre et au total supérieur à 20 000 personnes au 1er janvier de l'année considérée. Pour les régimes de salariés, la CNAV, le régime des salariés agricoles, géré par la MSA, le régime des fonctionnaires civils et militaires, géré par le SRE, la CN-RACEL, la CNIEG, la CRPCNE, la FSPOEIE, la CANSAM, l'ENIM et les régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France. Pour les régimes de non-salariés, le régime des exploitants agricoles géré par la MSA, la CNAFPL, la CNBF, la CONCAVA et l'organique. La loi du 24 décembre 1974 précise toutefois que tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier au déséquilibre démographique. Par conséquent, la compensation démographique se décline en deux étages. Une compensation interne au régime de salariés établie en fonction de la démographie et des capacités productives des populations affiliées au régime. Une compensation entre les régimes de salariés et les régimes de non-salariés établie en fonction de la seule démographie. À cet effet, un régime unique fictif est fondé sur la base d'une prestation de référence unique, la plus faible des prestations servies par les régimes participant à la compensation et une cotisation moyenne unique. Le solde positif ou négatif qui résulte de l'application à chaque régime du taux de cotisation d'équilibre et de la cotisation moyenne unique constitue le montant du transfert. Tandis que la cotisation moyenne unique utilisée pour le calcul de la compensation interne au régime de salariés résulte du taux de cotisation applicable à la masse salariale qui équilibre le régime fictif, celle de la compensation entre les régimes de salariés et les régimes de non-salariés, est une cotisation moyenne d'équilibre par tête, afin de ne pas prendre en compte les écarts de masse salariale entre les régimes, mais uniquement les déséquilibres démographiques. Les régimes agricoles ont renoué avec les résultats positifs, mais l'adossement du régime des salariés au régime général empêche la constitution de réserves. La branche vieillesse de la MSA, régime de protection sociale des non-salariés agricoles, NSA, et des salariés agricoles SA, ne dispose pas non plus de réserves. En effet, depuis 1963, un transfert est opéré entre la branche vieillesse du régime général et celle du régime des SA afin d'équilibrer le solde global de cette dernière, que le résultat de l'exercice soit positif ou négatif. Le régime des SA étant excédentaire depuis 2013, ces excédents sont transférés annuellement à la CNAV. Le versement s'est donc élevé à 412 millions d'euros en 2019. La situation du régime se stabilise avec, en 2019, une croissance des dépenses identique à celle des recettes, plus 2,6%. À l'inverse, le régime des SNA ne s'inscrit pas dans ce mécanisme. Après des années de déficit, ce régime est redevenu excédentaire en 2018 en raison d'un recul des dépenses de moins 2,5% en 2019, supérieur à celui des recettes, moins 0,07%, présentant un résultat positif de 147 millions d'euros en 2019. Par ailleurs, la MSA est le premier bénéficiaire de la compensation
démographique vieillesse. Celle-ci a perçu 5,5 milliards d'euros à ce titre en 2018, dont 3 milliards en faveur du régime des NSA, moins 16% de ses recettes, et 2,5 milliards pour celui des SA, moins 18% de ses recettes. Le régime de la fonction publique de l'État, géré par le service des retraites de l'État, SRE, est structurellement équilibré par la contribution employeur de l'État. Ce régime est retracé en loi de finances dans le compte d'affectation spéciale, pension. Le solde cumulé de celui-ci, qui s'élevait à 8 milliards d'euros à fin 2019 contre 1 milliard en 2006, s'apparente à une convention comptable résultant de l'obligation d'équilibre imposée par la loi de finances. L'objet du compte d'affectation spéciale étant de retracer exclusivement les recettes concourant au financement du régime, il ne se traduit donc pas par une immobilisation de trésorerie sur un compte de l'État et n'ouvre pas droit à la consommation de crédits budgétaires supplémentaires par rapport aux crédits ouverts par la loi de finances. Face à la forte croissance des dépenses depuis la création du compte d'affectation spéciale en 2006, les taux de cotisation employeurs de l'État ont progressivement augmenté pour assurer son équilibre et se maintiendraient en 2020 au niveau de 2014, d'après le projet annuel de performance. Seuls deux régimes de base disposent de réserves. Les réserves du régime de base de profession libérale, géré par la CNAF-PL, s'élevaient à 1,3 milliard d'euros à fin 2019, contre 433 millions en 2010, du fait d'un surplus de consommation par rapport aux prestations, respectivement 2,8 et 1,7 milliards d'euros en 2020. Le régime parvient à dégager des résultats techniques positifs à hauteur de 403 millions d'euros en 2019 et 158 millions en 2020. En dépit d'une contribution au mécanisme de la compensation démographique vieillesse, représentant 28% du produit de ses cotisations sociales en 2020, soit 800 millions d'euros, en effet, la dynamique démographique du régime de base des professions libérales est très favorable avec 1 million cotisants en 2020 et 400 000 retraités. Le régime de base des avocats, lui aussi particulièrement jeune, a constitué un patrimoine solide. En 2019, les réserves de financement à moyen et long terme du régime autonome des avocats géré par la CNBF atteignaient en valeur comptable 566 millions d'euros. Elles sont alimentées par les excédents dégagés par le régime qui bénéficie d'une situation démographique particulièrement favorable avec 71 000 cotisants en 2019. Pour 18 000 retraités, la croissance du nombre de cotisants étant plus rapide que celle du nombre de retraités. Par ailleurs, à fin 2019, 3 régimes intégrés, c'est-à-dire couvrant à la fois les cotisations et les prestations de base et complémentaires, gérés par la CN-RACL et la CR-PCN et la CPR-SNCF disposaient de provisions. Les réserves du régime intégré des agents des collectivités locales étaient en voie d'extinction en 2019. Dans le cas du régime des agents des collectivités locales gérés par la CN-RACL, la hausse des taux de cotisation d'assurance vieillesse des salariés et des employeurs amorcée en 2010 a permis la reconstitution de réserves jusqu'en 2018. Celles-ci ont été utilisées pour assurer la couverture des déficits du régime au titre des exercices 2018 et 2019 au 31 décembre 2019. Ces réserves s'élevaient à 903 millions d'euros. Le régime du personnel de la SNCF utilise ces réserves pour couvrir son besoin en fonds de roulement. Bien qu'équilibré par une subvention de l'État, le régime spécial du personnel de la SNCF dispose de réserves à hauteur de 18 millions d'euros à fin 2020, qui correspondent aux réserves des caisses de retraite des anciens réseaux de chemin de fer transférés à la SNCF lors de sa création en 1938.
en 2011, du fait des difficultés à obtenir des avances de trésorerie auprès des banques, la CPR SNCF a choisi de recourir à ces réserves pour constituer un fonds de roulement plutôt que de les placer sur les marchés financiers. Depuis avril 2019, les besoins de trésorerie du régime ne sont plus couverts par les institutions financières dans le cadre d'un plafond d'emprunt inscrit en loi de finances de sécurité sociale, mais par la cause. Plus aucun recrutement n'étant réalisé au cadre permanent de la SNCF depuis 2020 en application de la loi numéro 2018-515 du 17 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, la loi numéro 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit que la CNAV et l'ARGIC Arco compensent les pertes de recettes liées à l'arrêt des recrutements au statut. La question de la pertinence de la conservation de ces réserves par la CPR SNCF est posée, dans la mesure où le régime perçoit annuellement une contribution publique d'équilibre, celle-ci a vocation à diminuer à l'avenir. Dans la mesure où le décret numéro 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la CPR SNCF prévoit un alignement progressif du taux de la cotisation salariale et personnelle de la SNCF sur celui du secteur privé. Ce taux devrait donc atteindre 10% au 1er janvier 2026 contre 9% en 2020. En application de l'article 14 de la loi numéro 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la CNAV a repris les réserves du régime de prévoyance de la CPR SNCF. Dans le même sens, les rapporteurs préconisent la reprise par la branche VS du régime général et les réserves du régime d'assurance VS géré par la Caisse. En contrepartie, le plafond d'emprunt inscrit en loi de financement de la sécurité sociale serait augmenté à due concurrence du montant des réserves reprises. Proposition 1. Prévoir en loi de financement de la sécurité sociale la reprise par la CNAV des réserves du régime de retraite des personnels de la SNCF. B. À l'inverse, les régimes complémentaires ont constitué des réserves solides, ne disposant pas des mêmes facilités que le régime de retraite de base en termes d'avance de trésorerie. Les régimes complémentaires tendent à pratiquer une surcotisation par rapport au taux strictement nécessaire au versement des pensions et des retraites actuelles afin de constituer des réserves leur permettant d'anticiper au mieux les conséquences des chocs à venir. Aussi, 98% des réserves provisionnées à fin 2019 hors FFR étaient détenues par des régimes complémentaires. Le régime complémentaire des salariés du secteur privé détient les réserves les plus considérables en valeur absolue. Le régime complémentaire des salariés du secteur privé, géré par la fédération ARGIC-ARCO, détient le stock de réserves le plus important en volume. Ainsi, à fin 2019, la Caisse disposait d'une réserve de financement atteignant 66 milliards d'euros et d'une réserve de fonds de roulement à 18 milliards d'euros, soit un montant total de 84 milliards d'euros. Au terme de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui a défini les paramètres du pilotage stratégique du régime, les réserves techniques de l'ARGIC-ARCO ne doivent jamais se situer en des cas de 6 mois de prestation dans la période courant jusqu'en 2033. Ces réserves ont d'abord permis à l'ARGIC et à l'ARCO de couvrir les déficits techniques consécutifs des exercices 2009 à 2018. En 2019, le régime a dégagé un excédent technique de 237 millions d'euros, 83 milliards d'euros de ressources pour 83 milliards d'euros de charges. Les réserves de l'ARGIC-ARCO lui ont également permis de couvrir ses besoins de trésorerie à hauteur de 41 milliards d'euros entre 2009 et 2020. Par la mise en œuvre d'un mécanisme de compensation des besoins de trésorerie entre ces institutions membres, la fédération leur permet d'abonder la réserve technique de financement à moyen et long terme en cas d'excédent ou d'y prélever les liquidités nécessaires au versement de leur échéance de pension en cas de déficit. En outre, la fédération ARGIC-ARCO voit dans ces réserves un gage de solidité à même d'inspirer confiance
en sa capacité à honorer ses engagements auprès des futures générations de retraités. En effet, un sondage de 2017 commandé par la Arco indiquait que 40% des salariés du privé n'étaient pas certains de bénéficier d'une pension de retraite à la fin de leur carrière et que seuls 18% des salariés âgés de 18 ans à 35 ans accordaient leur confiance au système de retraite par répartition. Dans un tel contexte, la certitude de pouvoir s'appuyer sur des provisions pour garantir le versement des pensions au plus fort de la bosse démographique constitue indubitablement une garantie déterminante. Les réserves des régimes complémentaires des professions libérales sont particulièrement importantes. À fin 2019, les sections professionnelles de la CNAFPL, qui gèrent les régimes de retraite complémentaires des professions libérales, détenaient 29 milliards d'euros de réserves. Le montant total de prestations versées par ces régimes s'établissait alors à 4 milliards d'euros. Le régime complémentaire des travailleurs indépendants présente une situation confortable. Les provisions du régime complémentaire des indépendants, le RCI, dont la gestion est assurée par le CPSTI, s'est levé à 18 milliards d'euros au 31 décembre 2019, contre 12 milliards d'euros lors de la création du régime par la fusion du NRSO et du RCO en 2013. Particulièrement jeune, le régime est caractérisé par un rapport démographique favorable permettant de percevoir 2 milliards d'euros de cotisations en 2019 pour financer 2 milliards d'euros de pensions et accumuler en conséquence des excédents techniques à hauteur de 2,5 milliards d'euros de 2013 à 2019 et de 4,7 milliards d'euros de 2007 à 2019. Cette accumulation est également motivée par les règles de gouvernance du RCI précisées à l'article D635-9 du Code de la sécurité sociale et à l'article 53 du règlement du régime, qui prévoit notamment que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du RCI soit au moins égal à l'espérance de vie résiduelle de la génération atteignant l'âge légal de la retraite, soit 2049, pour la génération née en 1958 partant à la retraite en 2020. La situation du régime complémentaire des agents contractuels des droits publics paraît sûre. L'IRCANTEC, régime complémentaire des contractuels de la fonction publique, disposait lui de 12 milliards d'euros de réserves financières à fin 2019. Ce régime se voit astreint au respect des critères prudentiels. Il doit disposer au terme de 20 ans d'un montant de réserve équivalent à 1,5 fois le montant annuel prévu de ses prestations, tandis que le paiement des prestations doit être couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de 30 ans. Les réserves du régime complémentaire des personnels de navigants lui permettent d'absorber ces déficits techniques. La CRPNPAC, qui gère le régime complémentaire des personnels navigants de l'avion civil, disposait à fin 2019 de 5,5 milliards d'euros de réserves en hausse de 39% par rapport à 2010. Les produits financiers de ces provisions ont permis à la Caisse de compenser ces déficits techniques chroniques depuis les années 1990. Le régime complémentaire des professions agricoles dispose lui aussi de réserves, mais son financement repose largement sur des ressources publiques, financées pour moitié par les cotisations de ses affiliés, 461 millions d'euros en 2019, et pour moitié par les taxes affectées et une dotation de l'État accordée de 2017 à 2019. Le régime complémentaire de la mutuelle de la MSA détenait 131 millions d'euros de réserves à fin 2019. Il versait un total de 726 millions d'euros de prestations en 2019. Ces réserves seront utilisées par la CCMSA pour financer les premiers mois de mise en œuvre de l'augmentation du minimum de pension des exploitants agricoles de 75 à 85% du SMIC, effective au 1er novembre 2021 et dont la charge sera supportée par le régime complémentaire.
Les réserves du régime complémentaire des avocats ont fortement progressé au cours de la dernière décennie. Le régime complémentaire des avocats, dont la gestion est assurée par la CNBF, détenait en valeur comptable 1,6 milliard d'euros de réserves en 2019 contre 744 millions en 2008, soit une augmentation de 218%. Au total, l'ensemble des réserves détenues par les régimes de retraite par répartition au 31 décembre 2019 représentait 157 milliards d'euros en valeur de marché. Il convient toutefois d'ajouter à ce montant la valeur des actifs détenus par le Fonds de réserve pour les retraites FFR qui n'étaient pas à cette date préemptés par le remboursement de la part imputable à la branche vieillesse du régime général de la dette reprise par la CADES. Le fonds détenait alors 33 milliards d'euros de réserves dont doit être sous-traité la soute CNIEG, due à la CNAV 5,4 milliards d'euros à fin 2019, en déduisant les versements de 2,1 milliards d'euros à la CADES devant intervenir entre 2020 et 2024 et en se fondant sur une hypothèse raisonnable en termes de taux de rendement. 2% contre 4% en moyenne annuelle depuis 2004. Le fonds de réserve pour les retraites devait au 31 décembre 2019 représenter 21 milliards d'euros à la date d'extension de la dette sociale en 2024. À la veille de la pandémie de Covid-19, la situation patrimoniale nette du système de retraite obligatoire par répartition atteignait donc 180 milliards d'euros. 2. La nécessité d'une approche prudentielle en fonction de l'horizon des décaissements. Une mise en perspective au regard des engagements de pension apporte une autre vision de la situation financière des régimes de retraite. Une approche en valeur absolue des montants des réserves provisionnelles nées par les différents régimes de retraite conduit nécessairement à une mauvaise appréhension de la stabilité financière des régimes de leur perspective de résistance aux évolutions démographiques. De fait, les charges pesant sur les caisses de retraite varient fortement selon les régimes en fonction de leur situation démographique, du taux de cotisation et du mode de calcul des pensions. Le niveau des réserves détenues par chaque régime doit donc être appréhendé de manière relative, en fonction du nombre d'années de versement des prestations qu'elles permettraient de financer en l'absence d'autres ressources. Cette mise en perspective permet de mieux tenir compte des engagements de pension contractés par chaque régime. Ainsi, plus les opérations de retraite des régimes sont volumineuses, plus ceux-ci se trouvent fondés à constituer des réserves pour faire face à leurs charges futures. En masse financière, l'Argic Arco dispose du stock de réserves le plus important de tous les régimes de retraite, à hauteur de 66 milliards d'euros à fin 2019, 84 milliards d'euros en intégrant la réserve de fonds de roulement. Mais celui-ci permet au régime complémentaire des salariés du secteur privé de ne couvrir qu'une année de versement des pensions. Quand la CRPN-PAC, qui ne dispose que de 5 milliards d'euros de réserves financières, pourrait couvrir près de 9 ans de prestations. Toutefois, cet indicateur relatif plus pertinent que le montant des réserves en valeur absolue ne doit non plus être considéré sans recul. En effet, chaque régime de retraite couvre une catégorie socio-professionnelle particulière, dont la situation démographique n'est absolument pas comparable avec celle des autres régimes. Aussi, les besoins anticipés pour l'avenir sont-ils très différents d'un régime à un autre. En conséquence, les caisses de retraite ont constitué des réserves en fonction de leur anticipation d'évolution de la courbe démographique de la population de cotisants et de retraites affiliés au régime qu'elles gèrent. À titre d'exemple, l'importance des réserves du RCI, les plus conséquentes en termes d'années de prestations couvertes, résulte avant tout de la jeunesse du régime, c'est-à-dire de son rapport très favorable entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Or, lors du départ en retraite de la population actuelle de cotisants, les versements de pensions augmenteront sensiblement,
requérant l'utilisation des réserves du régime pour assurer son équilibre financier. Les rapporteurs invitent donc à prendre en considération les charges de pension des régimes et l'évolution de leur situation démographique pour porter un jugement sur le niveau des réserves détenues par chaque caisse de retraite. Sur cette base, il apparaît avec évidence que le montant élevé des réserves détenues par certaines caisses, notamment l'Argic-Arco, n'est pas excessif. Petit b, la performance financière des actifs détenus par les caisses de retraite varie fortement en fonction des choix de placement. Les réserves techniques de financement à moyen et long terme des régimes de retraite sont placées sur le marché financier en vue de dégager un produit financier qui viendra accroître le montant total des réserves. Comme le souligne le Conseil d'orientation et de retraite, dès lors que la constitution de réserves correspond à un transfert financier entre générations, le rapport entre le coût et le bénéfice de ce provisionnement dépend du rendement réel de ces réserves. Celui-ci dépendra essentiellement de la politique de placement arrêtée par le gestionnaire du régime et de la performance financière des différents actifs admis en représentation de ces réserves, actions, obligations, placements monétaires, immobiliers, etc., qui varient fortement en fonction du niveau de risque associé à chaque catégorie d'actifs. Ainsi, un capital placé à 1% doublera tous les 70 ans, à 2% tous les 36 ans, à 4% tous les 18 ans. Or, dans le contexte de la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale européenne, BCE, depuis la crise économique de 2008 et la crise de la zone euro de 2010, notamment au travers des mesures dites d'assouplissement quantitatif, les taux d'intérêt ont fortement diminué. Au cours des dernières années, en particulier les taux souverains. Si le coût de l'endettement des États membres de la zone euro s'en trouve réduit, les rendements des placements en bons de trésor et en obligations souveraines se sont largement aplatis. Aussi, la pertinence d'un investissement en trop forte proportion des réserves des régimes financiers dans ces catégories d'actifs doit être réinterrogée au regard du profil de décaissement des différents régimes. Petit 1, les placements européens de l'Argic-Arco s'avèrent rentables. À fin 2019, les réserves de financement à moyen long terme de l'Argic-Arco étaient composées d'un tiers d'actions, presque exclusivement issues de la zone euro. En 2019, les placements opérés par le régime lui ont ainsi permis de réaliser un produit financier de 700 millions d'euros. Petit 2, la politique de placement de l'Ircantec tend vers l'objectif de 40% d'actions. Les réserves de l'Ircantec, quant à elles, font l'objet d'une allocation par période de 4 ans. L'allocation stratégique définie par le conseil d'administration en 2016 prévoit une part cible de 40% d'actions, 30% d'obligations souveraines et 20% d'obligations d'entreprise et 10% d'actifs non cotés. Entre 2015 et 2020, le montant des réserves du régime complémentaire des agents contractuels de la fonction publique a augmenté de 3,7 milliards d'euros, dont 1,4 milliard d'euros sur 3, soit 38% sont attribuables à la performance financière des entreprises. Des placements du régime qui s'élèvent en moyenne annuelle à 2,1% net de l'inflation. La performance des placements du RCI décline progressivement. De même, entre 2013 et 2019, la performance financière des placements du RCI a permis de générer un produit de 4,6 milliards d'euros, soit 660 millions d'euros en moyenne annuelle. Néanmoins, ce régime pâtit de la baisse constante des taux de rendement des obligations souveraines. En effet, si son objectif de performance fixé à 2,25% net de l'inflation est tenu la création du RCI, la performance réelle tend à s'amenuiser en 2020. Elle s'est levée ainsi à 2,38% depuis la création du RCI et à 3,51% depuis 2013, mais seulement à 1,6% sur 3 ans et 1,6% sur un an. Au total, du fait de l'orientation actuelle de la politique monétaire dans la zone euro et les principales économies mondiales, la vigueur du rendement réel des régimes de retraite est fortement corrélée
à la proportion des actions dans le total des actifs admis en représentation des réserves des régimes de retraite. La BCE, Banque centrale européenne, ayant confirmé envisager de poursuivre à l'avenir la conduite de sa politique monétaire accommodante, les taux d'intérêt devraient demeurer à un niveau très bas, au moins à moyen terme. Par conséquent, les régimes de retraite à envisager une plus grande diversification de leurs placements en faveur des actions et de l'immobilier afin de conserver une performance financière intéressante. Proposition 2. Inciter les caisses de retraite disposant de marge de manœuvre à élargir la part des actifs de performance dans le total des actifs qu'elles détiennent. La politique de placement des régimes de retraite est toutefois encadrée par nombre de dispositions réglementaires ou statutaires, notamment le décret numéro 2002-1314 du 25 octobre 2002. Le décret numéro 2002-1314 du 25 octobre 2002, le décret numéro 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile fixe le cadre réglementaire de la gestion financière des réserves des régimes de retraite. Et il concerne le RCI, la CNAFPL et ses sections professionnelles. Le régime complémentaire de la MSA, la CRPCEN et la CRPNPAC ont ainsi été précisés. La liste des actifs pouvant être admis hors représentation des réserves des régimes de retraite et la part maximale ou minimale de l'ensemble des actifs détenus par chaque organisme que peut ou doit représenter chaque catégorie d'actifs. Par exemple, les actifs admis en représentation des réserves doivent comporter au moins 34% d'obligations en euros et au plus 20% d'actifs immobiliers. En outre, le conseil d'administration de chaque caisse est depuis tenu d'élaborer un règlement financier devant obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de déplacement et un code de déontologie. Il doit également adopter un rapport annuel fixant les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la Caisse. Les dispositions issues du décret ont été largement remaniées par le décret numéro 2017-837 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale, qui prévoyait notamment l'adossement de l'actif de placement des régimes de retraite à leurs résultats techniques sur les 10 années à venir. En cas de déficit technique pour chacune de ces années, les placements du régime auraient dû avoir pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales au montant du déficit. Si tel n'avait pas été le cas, le régime aurait dû céder des actifs à long terme très rémunérateurs pour investir dans des actifs à court terme plus liquides, mais à rendement faible, voire nul ou négatif. Considérant que cette disposition faisait peser sur les caisses de retraite des contraintes manifestement excessives au regard de l'objectif poursuivi, le Conseil d'État, dans une décision du 26 novembre 2018, a annulé le décret du 9 mai 2017. L'élaboration d'un projet de décret modificatif a été suspendue du fait du dépôt devant le Parlement du projet de loi instituant un système universel de retraite. Par conséquent, à ce jour, seules les dispositions du décret du 25 octobre 2002 sont applicables. Grand C, le fonds de réserve pour la retraite, un outil de financement de la bosse démographique détourné de son objectif initial. Petit 1. L'objectif du fonds de réserve pour les retraites a été entièrement redéfini en 2010. Petit a. Initialement, le fonds de réserve pour les retraites était destiné à anticiper les conséquences financières de la bosse démographique. Face à l'ampleur des évolutions démographiques, le gouvernement de Lionel Jospin
a pris l'initiative de la création d'un fonds destiné à assurer la pérennité du système de retraite par répartition à moyen terme. Créé par la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sous la forme d'une section comptable du FSV, le Fonds de réserve pour les retraites est devenu un établissement public à caractère administratif en vertu de la loi numéro 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, économique et culturel. L'article L135-6 du Code de la sécurité sociale assigne au FFR la mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. Les réserves sont constituées au profit de l'assurance vieillesse, du régime général ainsi que du fonds mentionné à l'article L135-1. Le détail des ressources affectées au fonds étant précisé à l'article L135-7, à l'origine, le FFR était destiné à percevoir une dotation initiale composée des sommes issues de la privatisation d'entreprises et des ressources régulières, recettes fiscales et excédents de la CNAV et du FSV. Placées sur les marchés financiers en vue d'atteindre un total de 1 000 milliards de francs de réserve à l'horizon 2020, ces provisions devaient alors permettre de préserver l'équilibre financier du régime général et des régimes alignés entre 2020 et 2040. Entre 1999 et 2010, le FFR a perçu un total de dotations d'un montant de 31 milliards d'euros, composé des fractions de recettes fiscales affectées par l'État, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement à hauteur de 14 milliards d'euros, de recettes de privatisation et de vente de parts des caisses d'épargne pour un total de 4 milliards d'euros, de produits de la vente de licences de téléphone mobile pour 2 milliards d'euros, d'excédents de la CNAV et du FSV versés jusqu'en 2005 pour un montant total de 5 milliards d'euros, de la soulte versée au régime général par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, en contrepartie de son adossement qui, avant sa restitution en 2020, constituait une dette envers la branche vieillesse du régime général et dont le montant initial s'élevait à 3 milliards d'euros. Vive la France!